États-Unis, Burnsville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Burnsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Belite et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Oui, je sais qu'il est 18h44 et 30 secondes. Oui, je sais qu'il est 18h44 et 40 secondes. Oui, monsieur, je sais que dans 10 secondes, il sera exactement 18h45 minutes. Vous prenez pour qui? Je suis comme inspecteur du FBI quand même. Allez, pas vrai, ça. Allez, viens. Viens là, toi. Mais viens, je te dis. Salut, Ripper. Salut, Bolite. Qui est-ce? Et là, vous le reconnaissez? Terminator. Et là, ça fait un moment qu'on te courait après, toi. Tenez, mettez-le dans un coin, on le mettra au cachot plus tard. Ouais. Bon. Alors voilà, j'ai épluché tout le dossier Pamela Rose. Et j'ai rien trouvé qui pourrait nous aider à avancer. Ah, Dame. Entrez. Pizza rapide au plus, à 4 fromages, c'est pour qui? Ouais, pour moi, là. Attends, une seconde, toi. Reviens ici, toi. Viens voir là, viens voir ici. Assis-toi là 2 minutes, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu foutais le 19 juin entre 19h et 23h? Je me souviens pas. Comme par hasard. Attendez. Il est beaucoup trop jeune. Je sais ce que je fais. Alors comme ça, tu sais pas ce que tu faisais le 19 juin entre 19h et 23h. Ah, c'est pas moi qui ai tué Pamela Rose. Comment tu sais que Pamela Rose est morte? Mais c'est dans tous les journaux depuis 6 mois. Non, mais Bolite, ça peut pas être lui, de toute façon. Attendez. Toi, ça fait un petit moment que je l'observe, ton petit manège avec ta petite mobilette rouge, là. T'es le seul livreur que je connaisse qui ne livre que des pizzas 4 fromages. Ah oui. Ah, Il craque! Stop! Ok. Alors? Pas mal. Bon. Non, interrogatoire limite, hein, parce que c'est quand même une guerre psychologique à mener. Vous posez trop de questions sans intérêt. Hein, voilà. Et puis alors, évitez les répétitions et soyez surtout plus pertinents. Bolite, c'est qui? Michael Kuman, inspecteur du FBI. Monsieur Belite passe un examen pour avoir sa 2e étoile. Ah, d'accord. Bonjour. Alors? 8 sur 10. C'est pas mal, mais faites attention aux liaisons et surtout aux ponctuations. Et lui, c'est qui, là? Je suis Kevin Boogles, inspecteur du FBI. Monsieur Kuman est en examen pour son flocon. Ah, d'accord. Alors, vous manquez de sévérité, Boogles. Et lui, c'est qui? Je suis Frank Denver, inspecteur du FBI. Bon, attendez, c'est bon, ça suffit comme ça. Ah, c'est marrant, Ripper. Mais quand vous comptez sur vos doigts comme ça, vous me rappelez mon ancien équipier, Marius Trésor. Dieu ait son âme. Il est mort? Non, il est témoin de Jéhovah. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir? Allez, venez les mecs, on va se payer une bière et une pute! Une bière, une pute, je percute! Demain, Richard Belite et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose. Qui a tué Pamela Rose? États-Unis, Burnsville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Burnsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Belite et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Luciano Pavarotti est encore enceinte. Bonjour, vous êtes bien chez Douglas Ripper et Richard Belite, inspecteur du FBI. Nous ne sommes pas là pour le moment car nous faisons une enquête. Eh oui, c'est ça le FBI, c'est de faire des enquêtes toute la journée. Ah, le FBI, le FBI, la grande maison, comme on dit. Moi, j'y suis rentré à l'âge de 18 ans. 18 ans. C'est à cet âge-là que ma mère a rencontré mon père. Mon père, je l'ai jamais connu. Non, il était danseur étoile sur une plateforme pétrolière. Et il est mort en dansant le lac des Cygnes un jour de marée noire. J'avais à peine 5 ans. Alors,
Ma mère m'a élevé seule, avec mes 18 frères et sœurs. Et c'est lorsque j'ai eu 15 ans que j'ai compris que si elle se cognait contre les meubles, c'était pas pour me faire rigoler, non, mais parce qu'elle était aveugle et non-voyante. Mes doutes se sont confirmés le jour où je lui ai offert une friteuse et qu'elle s'en est servie pour faire une casquette. C'est ma vie, c'est comme ça. Bon, allez, laissez votre message après le bip sonore. Au revoir. Allô, Ripper, oui, c'est Bullitt. Je vous appelle de la cabine téléphonique en bas au rez-de-chaussée. J'arrive tout de suite. Salut Ripper, ça va? Ah, on peut crever. Hier soir, j'ai voulu rentrer dans la grotte. J'ai glissé, je suis tombé dans l'eau. Alors j'ai nagé et en refaisant surface, je me suis fait attaquer par un tigre. Faut arrêter de jouer à Tomb Raider, Ripper. Ouais. Je ne suis pas Lara Croft, je ne suis pas Lara Croft, non. Vous avez entendu? Ah non, c'est rien. C'est les travaux dans le bureau qui jouxtent le nôtre. Jouxter, se situer à côté d'eux, avoisiner. Non, taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, c'est un code. J'ai été radar chez les témoins de Jéhovah, c'est du morse, écoutez. 1 long, 2 courts, 3 courts, 2 longs, 1 long, 3 courts, 2 longs, 1 long. Alors 2 courts, 3 longs. Vous avez raison, c'est les travaux. Bullitt! Quoi? J'ai trouvé! Quoi? Ma gomme! Elle était planquée dans l'armoire à souvenirs. Oh. Qu'est-ce que c'est que cet os dans l'armoire à souvenirs? Ah, ça, c'est un vieux souvenir de l'époque où je vivais avec la tribu des Chakatak. Vous avez vécu avec une tribu? Oui, oh, une époque de ma vie où je me sentais pas bien au sein de la police, je suis parti vivre tout seul en Ramazzotti. Vous voulez dire en Amazonie? Oui, c'est ça, en Amazonie, oui. C'est là-bas que j'ai rencontré les Chakatak qui vivaient heureux. La caquette en l'air. Vous êtes resté longtemps avec eux? Pendant 4 ans. J'ai vécu la caquette en l'air. Oui. Ok. Mangez quoi? On chassait le sanglier. La caquette en l'air. Non, Bullitt, j'ai compris pour la caquette en l'air, c'est bon. Et vous étiez marié? Oui, avec chatte au plancher. Oh, c'est lourd! Ah là là. Ouais. C'est marrant, Ripper, mais quand vous faites un auto bras de fer comme ça, vous me rappelez mon ancien équipier, Alexandre Delpoirier. Dieu et son âme. Il est mort? Oui, en jeu au Bilboquet dans le Space Mountain. Excusez-moi, je ne savais pas. Vous pouviez pas savoir. Allez, en route, Ripper, on a du travail. Hey, je crois. On a quelque chose à rendre. Allez, ma poule. États-Unis, Burnsville, 18 mai 1999. Pamela Rose, une jeune étudiante, est retrouvée morte chez elle, une clé à molette plantée entre les omoplates et une bougie enfoncée dans la gorge. C'est Gerald Turner, son ami d'enfance et garagiste à Burnsville, qui prévient la police. L'enquête est confiée à 2 inspecteurs du FBI, Richard Bullitt et Douglas Ripper. Désormais, ils vont devoir répondre à une seule et unique question. Qui a tué Pamela Rose? Tiens, écoutez ça, Ripper. Entre 87 et 89, Pamela Rose était responsable des rayons crèmerie de l'hypermarché Stewart sur la 8e avenue. Au même moment, le projet d'invasion des Baléares par les témoins de Jéhovah a été abandonné. Vous pensez que les deux sont liés? Non, et c'est ça qui m'intrigue. Regardez, ce matin, j'ai retrouvé ce document, Apollo 17. Regardez, c'est la photo de l'équipage. Aucune trace de Pamela Rose. Plus étonnant encore, regardez ce reportage sur la girafe ougandaise. La girafe ougandaise est le seul animal capable de changer les ampoules des réverbères. Sujette au vertige, il lui arrive de vomir sur les touristes quand ceux-ci remuent très fort les bras. Aucune allusion à Pamela Rose. Rien du tout. On nous cache quelque chose. Et je ne serais pas étonné, Ripper, que le président des États-Unis soit mêlé de près ou de loin à cette affaire. J'appelle la Maison-Blanche. Alors oui, est-ce que je pourrais parler au président des États-Unis, s'il vous plaît? Ah, il est en voyage d'affaires au Japon. Comme par hasard. Marie, Laura, venez m'aider, il faut réparer la clôture des veaux. Prenez... Bonjour. Salut. Prenez vos... Excusez-moi, je ne suis pas à Walnut Grove? Non. New York, bureau du FBI ici. Putain, c'est pas la petite maison dans la prairie, ici? Non, la petite maison dans la prairie, c'est juste à côté, c'est le studio A, là. Bah, suivez l'odeur de vache, là. D'ailleurs, vous fermez en sortant quand vous finissez de travailler. Hein. Autant pour moi. Et Vous avez le numéro de portable de Marie?
Pourquoi? Parce que j'ai envoyé une carte postale, elle m'a pas répondu. Bah non. Oh, pardon, merde. Oui. Bon, allez, excusez-moi, à la revoyure, hein. Ciao, ciao. Ciao. Hé, la porte, la porte. Ah oui, autant pour moi. Bon. Revenons à nos mouflons. Qu'est-ce que c'est que ce paquet? Alors, je sais pas, c'est peut-être mon pantalon qui est un peu serré. Mais... Le paquet sur mon bureau. Ok. Non, ça Ah, vient pardon. d'où, ça? J'ai investi pour l'affaire Pamela Rose. Regardez ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est quoi? Un talkie-walkie. Avec ça, on peut communiquer. Ça sert à quoi? Eh ben, si par exemple, moi je me mets là et que vous allez là-bas, je pourrais vous parler. Ah ouais? Ouais. Ah bah je vais y aller alors. Vous allez voir. C'est génial. Et Ripper, Ouais. vous avez le deuxième? Ben non, j'en ai acheté qu'un. Cette petite scénette a été réalisée avec l'aide et le soutien de l'association d'entraide pour ceux qui n'achètent qu'un seul talkie-walkie. N'oubliez pas, un talkie-walkie c'est bien, 2 talkie-walkie c'est mieux. Tiens, c'est marrant, Ripper, mais quand vous fouillez le nez comme ça et que vous tentez d'avaler votre crotte de nez, vous me rappelez mon ancien équipier, Richard Klederman. Dieu ait son âme. Il est mort? Oui. Électrocuté au camping, il a étendu son linge sur une ligne à haute tension. Excusez-moi, je ne savais pas. Oh, vous ne pouviez pas savoir. Allez, en route, Ripper. Eh bien, maman. Demain, Richard Bellitt et Douglas Ripper tenteront de répondre à la question que tout le monde se pose, qui a tué Pamela Rose?